Poule. Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde? Comment mieux le comprendre? Que puis-je faire pour l'améliorer? Que m'est-il permis d'espérer? Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47. Aujourd'hui, l'Odyssée du sacré avec Frédéric Lenoir. Dès son apparition, Homo sapiens organise des rituels funéraires et grave sur les parois des cavernes des scènes symboliques qui évoquent une forme de religiosité liée à la nature. Depuis plus de 5000 ans, toutes les civilisations se sont édifiées autour de croyances et de pratiques religieuses. Même si la religion a fortement reculé en Europe au cours des 2 derniers siècles, l'humanité compte de nos jours plus de 6 milliards de personnes revendiquant une appartenance religieuse. Et on assiste en Occident à l'émergence de nouvelles quêtes spirituelles individuelles qui montrent que le besoin de sens et de sacré est encore vivace. Bonjour Frédéric Lenoir. Bonjour Marc. J'ai lu les quelques mots de votre nouveau livre magnifique, l'Odyssée du sacré, une espèce de somme sur le sacré, sur les religions, sur notre besoin de spiritualité, de croire à la transcendance. Alors je vous rappelle, Frédéric, vous êtes philosophe, sociologue, écrivain et je dirais auteur à succès de nombreux livres. Vous étiez venu il y a quelques mois nous parler du désir et là vous nous parlez du sacré. On va définir ce que c'est que le sacré. Pourquoi parler du sacré, pas de la religion, pas de la spiritualité? Pourquoi ce choix déjà de parler de l'Odyssée du sacré? En fait, je parle dans le livre de religion et de spiritualité, mais j'essaye d'aller vers l'origine. Qu'est-ce qui est antérieur encore à la religion, à la spiritualité? Quels sont les premiers signes du fait que l'être humain est cet animal très particulier qui va construire des édifices religieux, qui va ritualiser la mort, qui cherche le sens de la vie, etc. Et je crois que ce qui est premier, c'est ce que Rudolf Otto appelle le sacré, c'est-à-dire un sentiment, une émotion profonde que, je cite Einstein d'ailleurs qui le définit très bien, il dit « Je ressens une émotion profonde devant le mystère de la vie et du monde ». Et il nous dit c'est ce mystère, cette émotion qui a donné naissance à la science, à l'art et à la religion. C'est-à-dire c'est ce qui fait qu'on s'interroge, pourquoi la vie ? Pourquoi la mort? Y a-t-il quelque chose après la mort? Donc l'expérience de la mort est fondamentale, évidemment. Et puis on s'émerveille devant la beauté de la nature. On est bouleversé par un coucher de soleil qui se couche sur la mer. On est touché aussi, on a peur. On sent que la nature, elle est puissante, elle est forte. Donc il y a une crainte. Et donc cet émerveillement, cette crainte, ce mystère font que l'être humain est un homo spiritus, c'est-à-dire un homme qui a le sens du sacré et qui va développer des spiritualités et des religions qui vont être les expressions culturelles au fond de ce sens du sacré. Mais ce qui est premier, c'est le sacré, c'est-à-dire cette émotion, ce sentiment, c'est un vécu, c'est un ressenti. Et puis la spiritualité, c'est l'expression individuelle de ce sens du sacré, et la religion, c'est l'expression collective. Et donc je définis comme ça les choses. Il y a à l'origine, au commencement, était le sacré, qui a donné naissance à des questionnements spirituels, et lesquels se sont incarnés dans les différentes cultures par des religions. Alors à l'origine, Frédéric, il y a le sacré, et donc il y a un sentiment, un sens presque du sacré, quelque chose qui selon vous, est inné chez Sapiens. C'est dans la psyché humaine. Carl Gustav Jung, j'ai consacré un livre, ce grand disciple de Freud, était convaincu qu'il existait dans la psyché humaine une dimension qui le relie
à quelque chose qui l'émeut, qui le bouleverse et qui est à l'origine du sentiment religieux. Donc il dit le sentiment religieux, il est naturel chez l'homme, ça fait partie de sa psyché. Alors évidemment, il y a eu un débat avec Freud là-dessus, parce que Freud est convaincu que c'est une illusion, et Jung disait non, c'est une expérience. Et donc à partir du moment où c'est une expérience, vous savez, on a posé la question à Jung, est-ce que vous croyez en Dieu? Il dit je ne crois pas, je sais. Ça veut dire que j'ai expérimenté le divin en moi et donc le sacré en fait, parce que il dit Dieu, on ne sait pas ce que c'est. C'est un mot qu'on met sur une expérience qui nous bouleverse, qui nous émeut, qui nous. Et regardez dans le prophétisme juif, l'expérience des prophètes, c'est une expérience, c'est un bouleversement, c'est quelque chose qui leur fait peur et puis qui en même temps les remplit d'amour. Donc la rencontre avec le divin, c'est quelque chose, c'est un tremblement de terre intérieur. C'est quelque chose qui nous bouleverse. Et les religions ont mis des noms très différents sur cette expérience intérieure. Donc c'est pour ça que je tiens à définir le sacré de cette manière-là, parce qu'après on l'a défini sociologiquement d'une autre manière. Émile Durkheim, qui est le fondateur de la sociologie, a observé que les religions historiques font une distinction entre le sacré et le profane. Mais ce qu'elles appellent sacré, ce sont leurs lieux rituels qui sont, on va dire, qu'on sépare, qu'on isole. Donc le temple, par exemple, c'est le sacré par rapport à tout le monde profane autour. Et à l'intérieur du temple, il y a le sacré du sacré, c'est-à-dire qu'il y a le Saint des Saints, qui est l'endroit le plus sacré. Il y a le parvis des gentils, il y a les fidèles, et puis il y a le Saint des Saints. Et donc on voit que dans tous les édifices religieux, il y a du sacré, mais c'est les religions, c'est les traditions qui vont définir ce sacré par rapport au reste, c'est-à-dire le monde profane. Il y aura un temps sacré, les fêtes, etc. et tout. Il y a un espace sacré, les temples, mais c'est pas dans ce sens-là que je l'utilise. Moi, j'utilise le sacré comme une définition plus anthropologique et moins sociologique, c'est-à-dire un sentiment universel qui fait qu'on a eu ensuite créé des religions ou eu besoin de croire et de vivre ensemble autour de croyances partagées. Oui, ce sacré s'ancre, si je peux dire, sur un sentiment que vous appelez sentiment du numineux, c'est-à-dire à un moment donné, c'est quoi ce sentiment? C'est un sentiment d'accord avec l'univers, oui, d'amour, d'amour et de crainte. Hein. C'est-à-dire on peut imaginer l'homme préhistorique qui vit dans ce monde, dans la nature, qui est un environnement assez hostile, mais en même temps, il y a un émerveillement devant le soleil qui se lève tous les jours, devant la voûte céleste magnifique la nuit, etc. Et puis, il y a cette crainte devant les tremblements de terre, le tonnerre, l'orage, etc. Et donc, ce sentiment-là, on va l'appeler le sacré, c'est à la fois une crainte, un émerveillement. Et puis, il y a la possibilité de faire une expérience intérieure. On peut ressentir des choses à l'intérieur. Alors, Rudolf Otto, qui est un grand philosophe allemand, appelle le numineux, effectivement, ce sentiment qui est à l'origine du sacré. Il nous dit le numineux, c'est cette rencontre à la fois faite d'amour et de crainte devant quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nous, qui nous émerveille, qui nous terrorise. Et donc, il y a toujours ces deux dimensions. Et donc, le numineux, c'est cette rencontre avec, on pourrait dire, la transcendance ou l'absolu, parce que ça peut être une forme immanente, qui fait qu'on est bouleversé. On est bouleversé. Et donc, c'est une expérience, tous ceux qui le font, on peut appeler ça une expérience mystique, tous ceux qui le font ont le sentiment qu'ils appartiennent à quelque chose qui les dépasse, qui est plus grand on peut dire que l'ego se dissout dans ce tout, ou cet absolu qui nous bouleverse. Donc c'est une expérience mystique. Mais ce qui est fascinant dans cette expérience du lumineux que vous décrivez longuement dans ce livre, hein, je rappelle l'Odyssée du sacré, c'est chez Albin Michel, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est que finalement tout le monde est accessible à un moment ou à un autre à cette expérience du lumineux, cette expérience mystique, que l'on soit religieux ou pas, que l'on soit croyant ou pas. Tout à fait. Et on peut le vivre avec la naissance d'un enfant. La naissance d'un enfant peut vous mettre dans un état de bouleversement devant la vie. La naissance, c'est un miracle, entre guillemets, c'est quelque chose d'extraordinaire. On peut le vivre avec la mort, le décès d'un proche. D'un coup, on ressent le sacré. Et regardez, un enterrement, on sent que le sacré, là, il y a quelque chose qui nous dépasse. Et on se pose la question, est-ce qu'il continue d'exister ou pas? Et puis, on le vit dans la nature. Moi, j'ai la chance de vivre dans la nature et je vis des moments où il y a des fois un coucher de soleil, où il y a un rayon de lumière dans un sous-bois. Mon cœur est rempli d'amour. Je ressens on peut le vivre en ville aussi. Hein. Alors, on peut vivre en ville, mais plutôt à travers des rencontres, ou l'art, par exemple. C'est vrai. L'art nous met en contact avec le sacré. Des fois, on peut écouter dans sa chambre une musique qui nous bouleverse. Et il y a des créations artistiques qui nous mettent en contact avec le sacré. Et il y a quelque chose qui nous agrandit notre cœur, agrandit notre conscience.
et nous fait toucher une réalité indicible. Alors, dans ce livre, Frédéric Lenoir, vous tracez une histoire, donc une odyssée du sacré et de la spiritualité, et on s'aperçoit que loin d'être quelque chose de fixe, d'éternellement lui-même, ce sacré, cette spiritualité n'a pas cessé depuis l'apparition de d'Homo sapiens, n'a pas cessé de se transformer, n'a pas cessé d'avoir des révolutions, n'a pas cessé d'être différent de lui-même. C'est une espèce de flux qui accompagne l'histoire de l'humanité et qui change en permanence avec lui. Oui, tout à fait. C'est la thèse centrale du livre, hein, c'est l'observation en fait historique qu'il y a une corrélation entre les grands bouleversements de mode de vie des humains et les grands bouleversements religieux et spirituels. Et ça commence en fait lorsque Sapiens commence à fleurir les tombes et il est dans une religiosité de la nature. Et on le voit avec l'art pariétal par exemple. Hein. Lascaux, Chauvet, vous voyez que ce sont des animaux qui sont représentés, très peu d'humains. Les seuls humains qui sont représentés, c'est des chasseurs qui chassent les animaux. Et donc on a compris de plus en plus que c'était une forme de chamanisme. C'est-à-dire que l'être humain faisait des rituels pour rentrer en contact avec les esprits invisibles de la nature. Et on peut penser que tous ces courants chamaniques animistes, qui pensent que le monde est animé par des forces invisibles qui existent encore de nos jours, eh bien c'est la première religion de l'humanité. C'est la plus ancienne. Et ils se sentaient reliés à l'être humain, et puis à la nature et au monde invisible. Et puis d'un coup arrive la sédentarisation, grand bouleversement de mode de vie, le premier grand bouleversement de mode de vie. Pendant des centaines de milliers d'années, l'être humain était un chasseur, cueilleur, nomade, et d'un coup il se sédentarise, il pratique l'agriculture et l'élevage. Et son rapport au monde va complètement changer. C'est que du coup, il n'a plus besoin d'aller en contact avec les esprits invisibles des animaux, puisqu'il les chasse plus, il les élève, et du coup, il va mettre des enclos autour des villages, donc il va se protéger de la nature, et il va développer une religiosité de type vertical. C'est-à-dire qu'il va prier des dieux et des déesses qui sont au-dessus, au ciel, et il va se sentir investi d'une mission par rapport à la nature, une mission de finalement gérer la nature. Il devient mandaté par les dieux pour gérer la nature. Et on a une trace dans la Genèse. Oui. Le texte biblique est très explicite. C'est que Dieu confie à la nature, confie à l'être humain la nature. Et c'est lui qui en est le gestionnaire, le jardinier. D'ailleurs, la Bible peut être interprétée aussi comme un récit du passage d'une vie nomade à une vie sédentaire, avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir. Tout à fait. Et c'est vraiment toute l'épopée du peuple hébreu, d'Abraham, jusqu'à la sédentarisation, jusqu'à la fixation dans une terre promise. Et donc, on voit que ce grand passage va voir apparaître les religions antiques de l'humanité, c'est-à-dire un panthéon céleste avec un certain nombre de dieux, de déesses, et puis les grandes religions antiques avec des points communs. On retrouve partout des grands récits mythologiques, c'est-à-dire qu'on a besoin de raconter l'histoire des origines, etc., ce qui permet de lier un peuple. Parce que la religion, elle a une fonction horizontale, elle a une fonction verticale, c'est-à-dire qu'elle met en contact avec un dieu qui peut être ou pas extérieur au monde, mais en tout cas, on se relie à ce dieu ou à ces dieux, et puis elle a une fonction horizontale, c'est-à-dire qu'elle a une fonction sociale. La religion, elle crée du lien, elle unifie un peuple de plus en plus nombreux autour de croyances partagées en un invisible qui nous dépasse. C'est ça fondamentalement ce qu'on retrouve dans toutes les religions. Il y a des croyances et des rituels qui rassemblent des humains qui vivent dans des espaces très différents. Et donc, la religion crée du lien social. Et les religions antiques sont fondées sur les mythes, les grands mythes qui rassemblent. Elles sont fondées sur des codes moraux, des codes éthiques, dont les 10 commandements en est une. Mais il y a eu aussi le code d'Hammurabi et dans toutes les lois de Manu, enfin dans toutes les religions, il y a des codes moraux. Elles sont rassemblées par le sacrifice. Vous trouvez la notion de sacrifice. Et le sacrifice, c'est quoi? C'est offrir aux dieux des choses précieuses. Donc on va offrir par exemple du bétail, on va offrir des semences, et puis il y aura une surenchère sacrificielle, on offrira même des êtres humains dans certaines religions de l'Antiquité. Donc on donne quelque chose au Dieu en échange de sa protection. Et donc c'est un peu donnant-donnant, c'est quelque chose qu'on retrouve qui est tout à fait universel. Et puis, il y a ce lien entre politique et religion. C'est-à-dire que la religion va légitimer le pouvoir politique et dans presque toutes les civilisations de l'Antiquité, il y a un lien très fort entre les deux. Et donc, ces religions antiques vont se développer encore d'une nouvelle manière avec l'invention de l'écriture. Et c'est les civilisations qui vont se développer au cours du 3e millénaire avant notre ère, donc il y a à peu près 5000 ans, et on voit se développer ces grandes religions avec ces 4 vecteurs fondamentaux là, que je viens d'expliciter,
citer, qui vont donner une assise à toutes les civilisations, et toutes les civilisations vont se fonder sur le religieux. Et puis ça continue, on pourrait aller loin, parce qu'après, il y a la période axiale de l'humanité. Oui, justement, etc. alors, là, mais parlons-en, parce qu'il y a cette religieuse, il y a une espèce, on a l'impression qu'il y a à chaque fois une espèce de stase, une espèce de stabilisation. Et puis ça se d'un bouleverse seul à coup, nouveau. il y a un truc qui vient changer complètement les paradigmes. Complètement. Et là, il y a cet âge axial. Je voudrais que vous m'en disiez un petit mot, parce que c'est assez fascinant de voir comment quelque chose, à un moment, est apparu à peu près à la même époque, à quelques décennies près, dans toutes les régions du monde, enfin du monde habité par les humains. Absolument. Et donc, à nouveau, on assiste. Alors, il y a une certaine stabilité, comme vous dites très justement, il y a une certaine stabilisation. On voit dans toutes les civilisations, les religions, à peu près les mêmes fonctions, les mêmes rôles, et elles sont très collectives. C'est-à-dire, c'est les prêtres, ils sont là pour le peuple, pour le groupe. Mais il n'y a pas tellement de spiritualité individuelle. Et c'est ça l'âge axial de l'humanité. C'est l'apparition d'une spiritualité individuelle. C'est-à-dire qu'on voit apparaître au milieu du... L'apparition du moment où on dit je commence à penser à moi, à mon salut, voilà, à une quête d'immortalité, à mon salut, comment je peux grandir spirituellement, et c'est-à-dire pas uniquement des sacrifices pour le peuple, si vous voulez, mais comment moi, en tant qu'être humain, je peux avoir une vie spirituelle et je peux me relier à l'absolu, ou à Dieu, au divin, et rentrer dans une relation d'amour avec lui. Et on le voit dans le judaïsme, c'est le prophétisme qui va apparaître et qui va être de plus en plus au sein de la loi. La loi n'est pas abolie, mais le prophétisme, c'est une rencontre avec un Dieu, et un Dieu ardent, et un Dieu d'amour, et ça va jusqu'à Jésus, qui est un des derniers grands prophètes juifs, qui nous parle de cette rencontre avec ce Dieu d'amour. Et donc, tout le prophétisme juif se développe au milieu du premier millénaire avant notre ère, et on voit des choses très similaires se développer en Inde, avec les Upanishads, le Bouddha. Bouddha, c'est un message de spiritualité dans lequel il s'agit de se transformer, d'atteindre l'éveil, et donc il nous dit c'est au-delà de la loi. Si on ne suit simplement la loi de l'Inde, c'est les brahmanes qui sont la caste sacerdotale qui peuvent uniquement accéder au nirvana, et le Bouddha nous dit pas du tout. Chaque être humain peut, par son expérience intérieure, spirituelle, par son cheminement, par son éthique de vie, peut atteindre à la libération, et du coup il fait exploser le système des castes. Il nous dit que tous les hommes et les femmes sont égaux, ils peuvent tous avoir accès à ce chemin spirituel. On voit la même chose avec le confucianisme et le taoïsme en Chine. On voit le zoroastrisme, exactement, la philosophie en Grèce qui apparaît avec Pythagore, et puis ensuite on voit se développer tous ces courants philosophiques qui sont des courants spirituels. Les philosophies grecques sont des courants de sagesse. Il y a une dimension spirituelle très forte. Ils croient tous plus ou moins qu'il y a un salut possible, qu'on peut contacter le divin par une expérience spirituelle, mais on développe la raison, on développe la philosophie. Il n'y a pas que la croyance. Et en tout cas, la philosophie, c'est le moyen pour accéder à cette expérience spirituelle. Et donc, on voit apparaître à peu près au même moment dans des lieux qui ne se connaissaient pas forcément. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça apparaît au même moment dans des civilisations qui sont très éloignées les uns des autres, parce qu'il n'y a pas d'internet à ce moment-là. Il n'y a pas d'internet. Les gens ne sont pas liés numériquement, ni par les avions, ni quoi que ce soit. Il y a quelques interactions. Par exemple, on pense que Pythagore a pu aller en Inde. Il croit à la métempsychose, on se dit ça vient de l'Inde. Bon, c'est pas impossible qu'il y ait eu quelques voyageurs isolés, mais ça explique pas pourquoi au même moment dans toutes les civilisations vous avez des conceptions. Ça explique pas le succès. Parce que le succès que peuvent avoir ces nouvelles religions, etc. Parce qu'il y a une aspiration. Voilà. Il y a une aspiration collective. Et pourquoi il y a une aspiration collective? C'est que le monde a évolué. Et là, il y a aussi une corrélation entre les changements de mode de vie. C'est qu'on est dans des empires qui ont apporté de la richesse, de l'économie, etc. Et vous avez des gens qui ont du temps pour réfléchir, du temps pour méditer, du temps pour prier, du temps pour s'interroger sur le monde, etc. Alors qu'avant, quand vous vivez dans un monde dans lequel on se bat pour la survie, et ben finalement, la religion, c'est uniquement quelques élites, les prêtres, qui peuvent se consacrer au culte. Alors que là, de plus en plus, on dira aujourd'hui, il y a une classe moyenne qui a émergé, avec donc un sentiment individuel. Et on le voit en Égypte. En Égypte, il y avait que le pharaon qui était momifié. Et puis d'un coup, les gens se disent, pourquoi moi je ne serais pas momifié? Pourquoi je ne pourrais pas ressusciter et renaître? Et même les animaux. Et même, on va même momifier ces animaux domestiques parce qu'on les aime. Ouais. Et donc, on voit que cette classe moyenne qui apparaît partout
dans toutes les civilisations, se pose des questions sur sa vie spirituelle, sur son salut, et ça va être l'apparition des grandes religions du salut universel, et ça va être l'apparition finalement des grands courants de sagesse et de spiritualité du monde qui vont bouleverser les religions. Parce qu'elles vont s'inscrire au sein même, on le voit dans le judaïsme, les prophètes, ils bouleversent le judaïsme, on le voit, le bouddhisme bouleverse l'hindouisme, etc. Et donc ces mouvements-là vont rentrer en interaction avec les religions collectives, les rituels, les sacrifices, etc. Et ça va les faire bouger. Et du coup, jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours ce mouvement, ce double mouvement entre la religion collective et puis la spiritualité individuelle. Et puis il y a un nouveau tournant, c'est la modernité. Et là, on entre avec la Renaissance dans quelque chose de tout à fait nouveau, dans lequel vous avez à la fois la globalisation du monde qui commence, avec l'Occident qui se projette à l'échelle du monde, et puis la conquête du monde, la colonisation partout, etc. Vous avez le sentiment individuel qui devient de plus en plus fort. C'est l'avènement du sujet autonome en philosophie, c'est l'individualisme qui va se développer. Et puis vous avez la raison critique, avec le cartésianisme, la science contemporaine, etc. Et ces trois mouvements, globalisation, individualisation, raison critique, ça bouleverse complètement les religions. Et du coup, à nouveau, on assiste à un bouleversement dans lequel les religions sont à la fois de plus en plus secouées, notamment dans le monde occidental, mais en même temps, elles secrètent toujours des nouvelles transformations, elles se modifient, oui, c'est ça. elles évoluent. Elles disparaissent pas. Elles disparaissent pas, Parce que elles évoluent. les scientifiques, à un moment donné, ont cru que la religion disparaîtrait sous le coup de la raison critique et de l'individualisation. De la critique. Et puis, plus on expliquerait le monde, moins on aurait besoin des religions. Ce qui était une forme, et vous le montrez bien, c'était une forme réductrice de voir la religion, parce que ce n'est pas uniquement une explication du monde, c'est bien autre chose. C'est bien autre chose. Alors c'est vrai que la religion a quand même été fortement atteinte. Surtout, les individus de plus en plus recherchent dans la religion deux choses. D'un côté, ils recherchent du sens. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de donner un sens à leur vie. Et donc, la religion peut donner du sens. Elle peut expliquer le monde, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort, etc. Ils recherchent aussi de l'identité. C'est-à-dire qu'on a besoin, dans un monde qui se globalise, qui change très vite, de retrouver des racines, de retrouver une identité. Et on le voit très très bien. Aujourd'hui, il y a un développement, d'une manière générale, des communautarismes un peu partout. Parce qu'on a besoin de se retrouver autour de valeurs communes dans un monde qui bouge trop vite. Et donc, la religion, elle apporte ces deux choses-là. Donc, je dirais qu'elle a une longue vie devant elle, parce que l'être humain aura toujours besoin de sens, il aura toujours besoin d'identité. Alors après, évidemment, l'identité peut créer du fondamentalisme, peut créer du fanatisme, et c'est les dérives possibles des religions. C'est qu'on voit qu'on a trop besoin d'identité contre les autres, on rentre en conflit identitaire, et c'est là que la religion peut nourrir de la violence. Ce qui fait qu'on assiste aujourd'hui à des variations religieuses où à la fois ça secrète du sens, ça secrète de l'amour du prochain, ça secrète de spiritualité, mais ça secrète aussi du conflit, de la violence. Donc les religions sont ambivalentes fondamentalement. Oui, c'est ça. Ça, on le sent bien en lisant votre livre, c'est qu'il peut y avoir effectivement, d'une certaine façon, le meilleur et le pire. Le meilleur et le pire, comme s'il y avait une tension permanente entre deux forces, et que finalement, une religion, une spiritualité, c'est un tout qui peut aller d'un côté ou de l'autre. Tout à fait. On peut nourrir le meilleur ou le pire, et selon les contextes historiques, selon les individus, on peut verser dans le fanatisme, on peut verser dans le conflit, comme on peut, au contraire, lutter et résister contre la violence grâce à la religion. Il y a beaucoup de gens, c'est leur spiritualité et leur religion qui les ont aidés à respecter leurs prochains, à ne pas commettre de violence, à pardonner. Je pense à Nelson Mandela, par exemple, qui était très croyant. Eh bien, il a réussi à pardonner à ses ennemis qu'il avait mis 28 ans en prison, parce qu'il avait une spiritualité forte. Et c'est ce qui a permis de sortir de la violence en Afrique du Sud. Donc, il faut des êtres exceptionnels, qui sont souvent nourris par une vie intérieure très forte. Et puis, à côté de ça, vous avez des fanatiques qui vont poser des bombes partout au nom de la religion, et c'est épouvantable. Ouais. Il y a un schéma d'ailleurs qui apparaît dans votre livre de façon périodique. C'est ce schéma d'une religion, d'une spiritualité qui apparaît dans une sorte d'effervescence magnifique, etc. Puis qu'au au fur et à mesure des années se fige et devient une espèce de corpus extrêmement contraignant
pour les membres de cette religion et très contraignant pour les autres aussi, parce que c'est c'est toute l'oppression qu'il peut y avoir pour ceux qui ne sont pas de cette religion, ou toute l'animosité, ou les guerres, etc. Alors ça, c'est la grande thèse de Bergson. C'est Bergson, oui, c'est Bergson, mais que je reprends parce qu'elle est très juste. C'est la grande thèse de Bergson sur la religion statique et la religion dynamique. Et il nous dit, à l'origine de toutes les religions, il y a quelque chose de très dynamique. C'est-à-dire qu'il y a une expérience du sacré extrêmement puissante. Moïse fait une expérience du sacré extrêmement puissante. Abraham fait une expérience du sacré extrêmement puissante. Jésus, Mohamed font des expériences du sacré extrêmement puissantes. Et là, il y a un feu. Et puis progressivement, ça va se codifier, ça va se réguler. Et donc, on va voir, ça se rigidifie. Ça se rigidifie. On est dans des rituels, on ne sait même plus pourquoi on les fait finalement. Mais il n'y a plus d'expérience intérieure. Et on le voit bien dans toutes les religions. Il y a un tas de gens qui pratiquent, qui vont à la messe, à la synagogue, à la mosquée, mais ils ne savent même plus pourquoi. C'est des rituels familiaux qu'on se transmet. Et puis arrivent de nouveaux mystiques qui vont bouleverser les choses et refaire vivre le feu sacré originel. Dans le judaïsme, on le voit très fortement avec le mouvement hassidique, avec la Kabbale, etc. Ouais. Ce sont des mouvements spirituels qui redonnent du sens au rituel. Et puis vous avez dans le christianisme les grands mystiques, Saint Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, etc. Ils vont bouleverser la religion, la faire évoluer. Dans l'islam, qui s'est aussi beaucoup rigidifié dans un légalisme, etc. et tout, vous avez les grands mystiques du soufisme qui viennent à nouveau revivifier l'expérience spirituelle. Donc la thèse, elle est là. C'est que les grands mystiques sont là pour refaire vivre le feu sacré originel et bousculer la rigidification des religions. Parce qu'ils sont souvent bousculés par la religion ou la spiritualité qui leur a donné naissance, et ils entrent en conflit, voire sont persécutés. Parce que la religion statique n'a pas envie d'être bousculée. On devient très vite conservateur dans la religion. Et quand un être arrive et vous dise mais non, il faut retrouver le sens de la loi, il faut revivre l'esprit et pas être simplement dans l'application des règles, eh bien à ce moment-là, ça peut déranger énormément. Donc tous les grands prophètes ont été persécutés, tous les grands mystiques ont été persécutés. Ouais. Et c'est vrai, même la Kabbale est venue en opposition, on l'a vu avec la religion traditionnelle lorsqu'elle a développé ça. Alors ce mécanisme qui est une espèce de mécanisme récurrent, comme une espèce de vague ou de flux et de reflux avec des mouvements vitaux, et puis derrière une espèce de... Est-ce que jusqu'à chez nous, jusqu'à notre époque, vous notez ce genre de choses, c'est-à-dire qu'une poussée quelque part, et puis d'autre part des résistances? Mais tout le temps. Et prenons un exemple dans le christianisme, vous avez eu tous les mouvements pentecôtistes qui ont été des réveils, des tentatives de vivre une foi plus personnelle, plus émotionnelle, etc. Et puis très vite, ça tombe aussi dans ce que Max Weber appelle la routinisation du charisme. C'est-à-dire que finalement, on s'habitue et il retombe dans des églises très régulées qui se refroidissent finalement. Et on voit la même chose dans tous les courants religieux. Il y a une effervescence, il y a une nouveauté, il y a un truc, et puis d'un coup, ça retombe parce qu'on a besoin de durée. Et dès qu'on est dans la durée, il faut que l'institution régule. Et donc là, on retrouve la même chose, les règles, les normes, la dogme, etc. Et du coup, ça se refroidit. Et ce mouvement-là, c'est jusqu'à nos jours. C'est quelque chose, on le voit dans l'hindouisme, il y a régulièrement des grands maîtres spirituels qui émergent, Mananda Mahir, Ramana Maharshi, etc. Ça fait venir des millions de gens, les foules sont ferventes et tout. Puis après, ils créent des temples, des nouvelles institutions, etc. Et les gens retombent dans les rituels habituels, etc. Et donc, ça se refroidit. Donc ce mouvement-là, je pense qu'il est universel et il se reproduit tout le temps. Mais est-ce que la clé pour Sapiens, si je pouvais dire, ce serait pas de créer un monde, un univers qui soit assez ouvert pour qu'à chaque fois qu'il y ait ce genre de reprise d'élan, d'inflammation, etc., il puisse se développer, il puisse avoir voix au chapitre, plutôt que d'un monde fermé dans lequel, dès que ça commence, on éteint les braises tout de suite, quoi. Ben oui, mais le problème, c'est que ces êtres-là qui renouvellent les religions, ce sont des êtres d'exception. Ce sont des gens qui sont habités par un feu intérieur. Ce sont des prophètes, mais il n'y en a pas beaucoup. Et donc, dès que vous avez un grand maître spirituel, un prophète qui apparaît, il a immédiatement une effervescence tant qu'il est en vie. Et puis après, les choses retombent parce qu'il n'y a pas assez d'humains
capable de revivre cette expérience-là. Donc ça suffit pas. Il faut qu'il y ait l'époque derrière qui suive, quoi, d'une certaine façon. Il faudrait qu'il y ait une transmission dans une école, etc., de gens qui continuent de faire cette expérience. Et bien, sinon, on n'a plus que la mémoire de cette expérience. Alors c'est bien de transmettre la mémoire d'une expérience, mais ça se refroidit. Et donc effectivement, il faudrait créer des conditions dans lesquelles on transmette les modalités qui permettent au plus d'humains possible de faire une expérience spirituelle transformante. Ça s'appelle des écoles de sagesse, il y avait ça dans l'Antiquité, où vous avez des courants, mais qu'on ne transmette pas simplement quelque chose de rationnel, qui est quelque chose de plus mystique, de plus émotionnel, qui est du sentiment, qu'on facilite l'accès à de l'expérience, et pas simplement la transmission, ce qui est très important aussi, la transmission d'une parole, d'un courant de pensée, d'une connaissance, de rituel. Il faut aussi de l'émotion. L'être humain a autant besoin de rationalité que de sentiments et d'émotions. Ouais. Mais même dans la raison, dans la science, il y a ce genre de mouvement, parce qu'en vous lisant, j'ai eu un petit flash à un moment donné, au moment où vous parlez de la science du 19e siècle, etc. La science était arrivée à un niveau où la mécanique quantique, où la mécanique, justement, n'était pas encore quantique, où la mécanique classique expliquait tout l'univers, etc. Oui. Et il y a eu une poussée, avec Einstein et puis avec tous les gens derrière, de gens qui ont eu une espèce d'intuition de dire non, mais le monde, c'est pas ça. Et je me suis demandé à ce moment-là si c'était l'intuition qu'avaient eu tous ces gens-là, elle n'était pas aussi de l'ordre de l'inspiration, de l'intuition spirituelle. Mais c'est ce que disait Einstein, c'est pour ça que je le cite dès le début du livre. Il dit au fond, ce sens du sacré, ce mystère du monde, c'est ce qui donne naissance à la fois à la science et à la religion. C'est-à-dire qu'on se connecte, le grand savant, c'est un être très intuitif. Toutes les découvertes scientifiques sont parties d'intuition. Einstein, il a eu des intuitions. Descartes, le discours de la méthode, il nous dit qu'il a eu l'idée en rêve. Il a rêvé du discours de la méthode et c'est ça qui a donné naissance à la science moderne. Einstein, il a eu des intuitions fondées. Et tous les grands savants vous disent, à un moment donné, on a l'intuition, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aller vérifier telle hypothèse? Et donc, notre intelligence, elle est double. On a une pensée analytique, rationnelle, logique, et on a une pensée intuitive. Et cette pensée intuitive, elle peut à la fois inspirer un prophète et un savant. Et donc, vous avez raison, la science, elle a évolué parce qu'il y a eu des savants qui ont eu des intuitions qui ont complètement bouleversé les acquis scientifiques qu'on pensait définitifs. Et quand Einstein a fait sa théorie, ça a bouleversé la science d'avant. Et quand la physique quantique est apparue, Einstein n'y croyait pas. Il disait c'est impossible. On ne peut pas, notamment la théorie de l'inséparabilité, si deux particules ont été un jour en lien, si on les sépare, elles vont continuer d'interagir l'une sur l'autre. Il nous dit c'est pas possible. Il n'y a pas d'explication selon toutes les théories. Eh bien oui, aujourd'hui on l'a prouvé. Et donc finalement, la science, elle n'arrête pas de changer de paradigme. C'est l'expression qui a été inventée pour parler de ces grands bouleversements qui fait que il faut aller plus loin dans la compréhension parce que le monde nous échappe toujours plus. Le réel est toujours plus complexe qu'on l'imaginait avant. Et on voit la même chose dans les religions. Et donc vous avez raison, il y a un parallèle entre l'évolution de la science qui fait des sauts de paradigme et les religions qui font aussi des sauts de paradigme et dans lequel sans arrêt, il faut renouveler les choses en les rendant plus vivantes. Et ce qui est au cœur de tout, c'est l'intuition. C'est-à-dire qu'on se relie au monde pas que par la raison logique, mais aussi par la raison intuitive qui nous permet de progresser dans la conscience. Et alors, ce qui rend votre pensée extrêmement stable, je dirais, Frédéric Lenoir, c'est que effectivement, vous parlez depuis toujours, je veux dire, dans ce livre, mais d'autres livres que vous avez faits, les émissions, les films, etc., de spiritualité, et à chaque fois, si on est un peu trop entraîné du côté de la spiritualité, etc., vous redites à chaque fois quand même, on est double. Enfin, il y a aussi la rationalité. C'est la rationalité qui fait progresser la technologie, etc. Donc, vous tenez les deux bouts de la chaîne d'une certaine façon. Il ne faut pas les séparer. En permanence. C'est-à-dire il ne faut pas tomber d'un côté ou de l'autre. Le risque, c'est de vivre amputé de la moitié de son cerveau. Et donc, si on est uniquement rationnel, logique, cartésien, etc., on passe à côté de l'amour, on passe à côté de l'intuition, de la beauté, de l'art. Enfin, il y a plein de choses qui viennent, qui ne sont pas rationnelles. Ce qui nous fait vivre, je parlais d'écouter un morceau de musique, de se relier à la nature, ça n'a rien de rationnel. C'est quelque chose qui est lié aux affects, aux sentiments et à l'intuition. Et puis, l'autre danger, c'est d'être que là-dedans. Parce que si on n'est que dans l'intuition, dans l'affect et tout, on peut être complètement dans la déraison. Et donc, on peut devenir fanatique aussi. Il y a du fanatisme de la spiritualité, dans lequel on n'est plus du tout connecté à la rationalité. Et donc, pour moi, un être humain qui marche bien, il a les deux pieds. Donc,
logique, rationnel, l'autre intuitif, émotionnel. Et je crois que ce qui fait l'équilibre de nos vies et des sociétés, c'est si les deux sont bien ancrés. Et alors que si on n'a que un pied, si on marche que sur un pied, c'est boiteux. Et donc il manque une dimension. Alors on peut tomber dans des expériences spirituelles, et puis si on manque de rationalité, on peut partir dans toute forme de délire, d'illusion, etc. Et à l'inverse, si on n'est que rationnel, on passe à côté d'expériences spirituelles qui peuvent transformer notre vie. Frédéric Lenoir, avec votre savoir et votre sagesse, j'ose le mot, à partir d'un certain âge. On chemine vers la sagesse. Voilà, on chemine, la sagesse est toujours en acquisition. Quel regard est-ce que vous jetez sur le monde actuel ? On a vu dans la phrase introductive que j'ai citée et qu'il y avait 6 milliards de gens qui se réclamaient, sur la Terre, qui se réclamaient d'une religion, d'une pratique religieuse, etc. Ce qui est beaucoup, ce qui fait la majorité encore. Les 2/3, les 3/4. Les 3/4. Voilà, oui, et même les 3/4 de l'humanité. Donc on est bien encore là-dedans. En même temps, il y a un développement extrêmement rapide, ça vous en parlez dans le livre, évidemment, des sciences, des technologies, de l'interconnexion, etc., du transhumanisme. On sent bien que quelque chose là est en train de changer de ce côté-là et de bouleverser complètement nos vies, et même peut-être nos corps. Voilà, quel regard est-ce que vous jetez sur ce monde en tant que Frédéric Lenoir, avec votre niveau quel sentiment, finalement, est-ce que le monde vous inspire ? Alors, des sentiments contradictoires. Et je vais partir sur 2 pistes différentes. La première chose, c'est que si on regarde l'histoire longue, parce que je fais un travail assez historique, si on regarde l'histoire longue, l'humanité a beaucoup progressé. Dans le sens, n'a pas progressé que dans la connaissance, elle a progressé dans la conscience morale également. Et donc, aujourd'hui, les droits de l'homme sont quand même de plus en plus répandus. Les démocraties, je pense, c'est un véritable progrès par rapport à la tyrannie. La liberté de conscience et d'expression, c'est un véritable progrès. Pourtant, c'est pas ce qu'on voit à un niveau... Peut-être parce qu'on ne voit pas les choses dans la grande durée. On ne les voit pas dans la grande histoire. Mais ce qu'on voit actuellement, on ne les voit pas dans la grande histoire, c'est ça. On voit les contre-coups. On voit quand même les tyrannies il y a des se développer, devenir de plus en plus puissantes, interagir contre la démocratie. Absolument. C'est ce qu'on sent. J'essaye, avant d'y venir, je vais essayer de regarder l'évolution qui s'est passée au cours des siècles précédents. C'est quand même une évolution de la conscience morale de l'humanité. Aujourd'hui, on tyrannise des gens. Les tyrans, ils ont mauvaise conscience. Ils savent qu'ils font quelque chose de mal. Parce que la conscience mondiale les accuse. On voit très très bien qu'il y a une dénonciation des atteintes fondamentales aux droits de l'homme. Quand il se passe des actes de barbarie comme il y a eu le 7 octobre, tout le monde est bouleversé, c'est-à-dire que c'est des choses insupportables, c'est l'humanité qui régresse à ce moment-là. Et on voit très bien qu'on pose ce jugement-là parce qu'on a progressé dans la conscience. Donc moi je crois, et d'ailleurs il y a plein d'études scientifiques qui ont montré que la violence a globalement beaucoup reculé dans l'humanité par rapport au siècle d'avant. Il y avait tout le temps eu des guerres, des épidémies, etc. Globalement, l'humanité va mieux. Et à l'intérieur de ça, de ce progrès à l'échelle de l'histoire longue, il y a des retours en arrière. Et donc effectivement, aujourd'hui, on voit de la barbarie qui ressurgit, on voit des tyrannies, des gens qui préfèrent être dirigés par un dictateur, on le voit en Russie, on le voit en Chine, etc., parce qu'on est dans un monde chaotique et que les gens ont besoin d'ordre et de sécurité. Et donc on assiste à l'intérieur d'un mouvement long d'évolution de la conscience, de la morale, de la démocratie, etc., à des retours en arrière. Et des retours de la violence, notamment. Donc là, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est un basculement et que c'est un retour du balancier et qu'on va basculer vers globalement un monde de plus en plus dur, de plus en plus violent, avec de plus en plus de dictatures, ou est-ce que c'est juste un épiphénomène, c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas durer très longtemps. C'est une résistance par rapport à un mouvement qui, lui, est inéluctable. Ça, nul ne le sait, parce qu'on se souvient de Fukuyama qui avait annoncé la fin de l'histoire. Il s'est complètement trompé dans le temps court. Et donc, est-ce qu'il aura raison dans le temps long ? Et ça, on ne sait pas. Et donc là-dessus, on voit effectivement un retour actuellement de choses inquiétantes, mais il est difficile de se prononcer pour savoir si c'est une nouvelle tendance lourde qui va durer des milliers d'années dans l'histoire de l'humanité, ou si c'est juste un épiphénomène qui va durer quelques décennies, parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a une confrontation des cultures, et que finalement, la tendance à l'émancipation de l'individu par rapport au groupe, la tendance à la démocratie, aux droits de l'homme, etc., va reprendre le dessus. Et ça, on ne sait pas. Parce que c'est un jeu extrêmement complexe. Et on ne sait pas, mais alors,
qu'est-ce que c'est une sorte de pari ou est-ce que vous nous invitez à prendre du recul par rapport au... J'invite à prendre du recul, c'est-à-dire à pas être le nez dans le guidon, parce que sinon on voit que les problèmes. Il faut voir qu'il y a eu beaucoup de progrès, qu'actuellement il y a plutôt un repli identitaire d'un côté, qui a des peurs, qui a des conflits, etc. Et la question qui se pose, c'est effectivement vers quoi tout ça va déboucher. Et si on regarde la tendance historique longue, on aurait tendance à être optimiste en disant c'est plutôt un épiphénomène. Regardez le communisme. Qui aurait imaginé que ça ne durait que 70 ans quasiment? Parce qu'aujourd'hui, même la Chine en est sortie d'une certaine manière. Elle est beaucoup plus capitaliste que communiste. C'est juste un État fort dans un monde capitaliste. Et donc finalement, on ne peut pas savoir toutes ces nouvelles formes de dictature, est-ce qu'elles vont durer ou pas? Ça, c'est très difficile de savoir. Et puis, la deuxième analyse que je voudrais faire, c'est que face aux évolutions de la science et des techniques, et là, c'est la deuxième partie de votre question, au transhumanisme, à l'intelligence artificielle, etc. Moi, je crois que c'est un processus assez inéluctable aussi. C'est-à-dire que plus la science progresse, plus elle progresse, et plus la technologie avance. Et donc, la question, c'est pas de l'arrêter. La question, c'est d'y mettre de la conscience. Et donc, je crois que plus on va vers tout ça, plus on a besoin de ce que Bergson appelait un supplément d'âme. Et donc, il nous dit, face à un monde de plus en plus technologique, il faut un supplément d'âme. C'est-à-dire qu'il faut plus de conscience, plus de spiritualité, plus de liberté intérieure, plus d'éthique pour arriver à réguler tout ça. Parce que l'être humain peut créer des choses, des outils qui sont extrêmement utiles. Regardez l'intelligence artificielle, ça peut nous rendre d'immenses services, mais ça peut conduire au pire. Et si on arrête d'étudier et de réfléchir parce qu'on s'appuie sur des robots pour le faire à notre place, l'intelligence humaine va régresser. Si les étudiants, au lieu de travailler, ils vont faire toute leur dissertation par l'intelligence artificielle, c'est déjà le cas. Mais ils vont arrêter de travailler, ils vont arrêter de progresser. Notre intelligence, elle progresse grâce à l'effort. Si on arrête de faire un effort intellectuel, je crains qu'en quelques décennies, l'humanité régresse fortement. Et les robots vont devenir beaucoup plus intelligents que nous, c'est eux qui vont prendre le pouvoir. Donc il faut absolument qu'on ait conscience que ce sont des outils qui doivent être à notre service. Et donc là-dessus, le transhumanisme, c'est exactement pareil. C'est très bien si on peut vivre plus longtemps en meilleure santé. Moi, je demande que ça. Si on peut nous mettre des choses qui font que le vieillissement se ralentit, qu'on est longtemps... Mais tant mieux. Mais est-ce que c'est ça qui va forcément nous rendre plus heureux? Il n'y a pas que le corps, il y a l'âme. Et l'âme, je suis désolé, il n'y a aucune puce qui va changer notre âme. Et donc, il s'agit de savoir si on a envie de vivre 1000 ans dans un environnement dégradé en prenant des antidépresseurs et des anxiolytiques parce que le monde est violent et parce qu'on est malheureux. Et donc là-dessus, ce qui nous rendra heureux, c'est pas du tout le transhumanisme. Le transhumanisme, il va nous faire vivre plus longtemps. Mais c'est pas lui qui va nous rendre heureux. Ce qui va nous rendre heureux, c'est ce qui va nourrir notre âme. C'est l'amour, c'est le lien, c'est la justice, c'est la relation harmonieuse avec les autres. Et ça dépend de nous. D'ailleurs, c'est génial. Il y a un passage dans votre livre qui est... Quand vous posez la question à des enfants, parce que vous allez souvent voir des enfants pour leur donner des leçons de philosophie, etc. Et alors là, contre toute attente, quand vous leur demandez est-ce que vous avez envie d'être immortel, les enfants vous disent « Ah non, pas du tout. Ouais. J'ai pas envie d'être immortel parce que le monde, si tout le monde vivait, il y aurait de plus en plus de monde, ce serait invivable. Et puis on reporterait tous. Et ils disent à un moment donné, on reportera tout au lendemain et on ne ferait plus rien. C'est extraordinaire, cette naïveté, sagesse, en même temps, cette intelligence. Cette sagesse des enfants qui nous disent effectivement, heureusement qu'on est mortel sur Terre, parce que comme vous l'avez dit, d'abord, on serait beaucoup trop nombreux, donc la vie ne pourrait pas continuer sur Terre. Et puis les dictateurs seraient toujours là. Hitler serait toujours là, à persécuter les Juifs, etc. Donc heureusement que les dictateurs meurent. Et puis heureusement qu'on peut mourir si soi-même on a envie de quitter la Terre. Si on veut mourir, si on est immortel, on ne peut pas. Là, on pourrait choisir de mourir. Et puis ils nous disent, et c'est le point qui m'a le plus touché, je termine juste, ils nous disent, si on était immortel, on remettrait toujours à plus tard les choses essentielles. Et ça, c'est d'une grande sagesse philosophique. C'est-à-dire que c'est parce qu'on sait qu'on est mortel qu'on se dit il faut aller à l'essentiel. Il faut faire des choses essentielles, il faut pardonner, parce que sinon, on serait dans une paresse extraordinaire. Ouais. Alors, les transhumanismes et les humanistes qui essayent de nous rendre immortels, il y en a quelques-uns qui nous disent d'ici 50 ans, 100 ans, voilà, on pourra rendre... Ils font complètement fausse route. Ils sont complètement à côté de la plaque. Alors, sur l'immortalité, je pense qu'ils font fausse route. Parce que ce ne serait pas viable, encore une fois. On ne pourrait pas vivre sur une planète, déjà à 8 milliards, c'est intenable, mais vous imaginez, si on vivrait tous 1000 ans ou 2000 ans ou qu'on serait éternel, ce n'est plus... Alors, qu'est-ce qu'ils font? Les mêmes transhumanismes, ils sont en train de développer des projets spatiaux. C'est-à-dire comment quitter la Terre, comment aller vivre, parce qu'ils savent très bien que c'est la logique. Et donc, ils se disent, un jour, on sera trop nombreux,
eux, on partira sur Terre, où il y aura un cataclysme écologique, parce qu'ils ne sont pas très écolos. Eh bien, à ce moment-là, plutôt que de se soucier de rendre la vie sur Terre viable pour des générations et des générations, commençons à réfléchir, et Elon Musk, c'est ce qu'il fait, commençons à réfléchir sur comment quitter la Terre et aller vivre dans l'espace. Pour moi, c'est une fuite en avant, ce qu'on appelle une fuite en avant. C'est-à-dire qu'on ne résout pas les vrais problèmes, qu'il faut qu'on arrive à vivre ensemble et à cohabiter, et il faut qu'on arrive à trouver les clés d'un bonheur individuel et collectif. Et c'est ça, pour moi, la sagesse. C'est pas d'être dans une fuite en avant. Là, c'est une fuite de quelqu'un, quoi. Ouais, D'où ceux qui auront les moyens. Les fusées, un jour, voilà, les élites riches pourront partir vivre ailleurs quand ce sera devenu une poudrière sur Terre. Donc on fuit la réalité des vrais problèmes, c'est une fuite. Et donc je crois qu'il faut à la fois, moi j'ai rien contre le fait que le transhumanisme modéré nous aide à vivre plus longtemps en meilleure santé, tant mieux, mais en même temps, il faut travailler sur la justice sociale, il faut travailler sur la solidarité, il faut travailler sur la vie intérieure et spirituelle. On n'a jamais eu autant besoin de spiritualité. Et les religions aussi. Les religions, si les êtres qui sont religieux ne sont plus spirituels, ils versent dans le fanatisme. Et pourquoi on a de plus en plus de fanatiques ? Parce qu'il n'y a plus de spiritualité, il n'y a plus de vie intérieure. Et la religion devient simplement, je dirais, une croyance partagée avec d'autres qui nous oppose à d'autres qui ne partagent pas les mêmes croyances. Mais c'est dramatique. Donc il faut quitter cette espèce de vision extérieure de la religion pour redécouvrir l'intériorité, c'est-à-dire la vie intérieure, la vie spirituelle. Mais il faudrait qu'il y ait de nouveaux prophètes. Alors, ou en tout cas des sages et des enseignants qui transmettent ça. Et moi, c'est ce que j'essaie. Je ne suis pas du tout un prophète, mais j'essaie dans tous mes livres de rappeler l'importance de la spiritualité, de la vie intérieure. J'ai écrit un livre il y a 20 ans qui s'appelle « Le petit traité de vie intérieure » dans lequel j'explique que l'être humain, il grandit en humanité parce qu'il a une vie intérieure et pas simplement une vie extérieure, pas simplement de l'argent, pas simplement une réussite sociale, mais aussi qu'il cultive l'amour, la tolérance, la liberté intérieure, etc. Et là, je suis un grand disciple de Spinoza, comme vous le savez. Oui, absolument. Et Spinoza nous dit qu'il faut passer de l'esclavage à la liberté. Et ce qui nous rend esclaves, c'est l'aveuglement qui fait qu'on est mu par nos passions, on est mu par nos émotions et qu'on n'y met pas de raison. On n'est pas capable d'être conscient, d'être lucide et d'orienter nos vies vers des choses qui nous font grandir et qui nous mettent dans la joie. Et il nous dit si chacun pouvait avoir cette lucidité, le monde irait beaucoup mieux. Dernière question, Frédéric Lenoir, parce qu'on arrive à la fin de malheureusement de notre entretien. On pourrait parler pendant 2 heures, mais je renvoie évidemment tous nos lecteurs, tous nos auditeurs et spectateurs à votre livre, donc L'Odyssée du Sacré, Frédéric Lenoir, chez Albin Michel. En lisant votre livre, et notamment ce à quoi nous sommes confrontés maintenant d'un point de vue écologique, c'est-à-dire vraiment l'accélération du réchauffement climatique. Là, on le touche, on le voit, etc. Et j'ai eu aussi une autre intuition, parce que je fonctionne aussi beaucoup par intuition, et je me suis dit, mais est-ce que ça ne serait pas le moment de boucler la boucle et de revenir à la religion chamanique, c'est-à-dire la toute première religion, celle où on avait conscience qu'on était un animal parmi d'autres? En tout cas, beaucoup de gens vont vers ça. C'est-à-dire que je rencontre de plus en plus de gens qui me disent « Moi, je ne sais plus très bien où j'en suis par rapport à la religion, mais je me relie à la nature. Et j'ai besoin de retrouver ce lien du sacré avec la nature. Et on peut découvrir l'invisible à travers la nature aussi, sa beauté, son harmonie, etc. » Et il y a actuellement, oui, un retour à l'origine. Je crois que par-delà toutes les traditions religieuses, avec tout ce qu'elles ont apporté, mais aussi tout ce qu'elles ont posé comme difficulté, il y a des gens qui ont envie de revivre cette expérience du sacré à travers la forêt, la marche, la randonnée, la mer, la montagne. Et là, on revit quelque chose. Mais c'est plus que de la randonnée. C'est le retour à une forme de spiritualité qui nous connecte à un sacré, une communion avec la nature, parce qu'elle est porteuse d'une transcendance qu'on rencontre dans l'immanence. C'est-à-dire qu'à travers les arbres, la forêt, tout le lien que vous avez avec le monde, vous pouvez découvrir quelque chose qui nous dépasse, qui nous transcende et qui nous fait grandir. Frédéric Lenoir, merci d'être venu à Pile Poule. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Merci Marc. C'était Pile Poule, une émission de Marc Wielinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h. Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47.